La demoiselle arrive bientôt. Dépêchez-vous. Bonjour mademoiselle. Sir, le président Zhao et le propriétaire du restaurant de poissons international, Monsieur Tom, arrivent bientôt. Bien. Venez avec moi les accueillir. Oui, oui. Qui? Là. Deux. Demoiselle. Wu Gang. Tu es encore en train d'espionner la demoiselle? Je suis en train de lire, moi, Le vieil homme et la mer. Tu tiens ton livre à l'envers et tu ne l'admets toujours pas, non? C'est une façon d'apprécier ça. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Sir Bing Bing, l'appât du mois est arrivé. Voici l'échantillon. Veuillez signer ici. Wu Gang, qu'est-ce que tu fais? Ne signez pas. Ces appâts n'ont pas l'air corrects. Dépêchez-vous d'avertir la demoiselle. N'ont pas l'air correct? Je vois. Tu ne serais pas amoureux de la demoiselle et tu cherches une excuse pour l'approcher exprès, hein? Ganzi, ta comédie, tu pourrais presque égaler un acteur professionnel. Mais crois-tu être à la hauteur de la demoiselle? Exactement. Il y a 3 ans, s'il n'y avait pas eu la demoiselle, tu aurais fini dans l'eau pour nourrir les poissons depuis longtemps. Et maintenant, tu veux encore décrocher la lune? Moi, Ça suffit. La demoiselle, elle aime les héros comme le dieu de la pêche, ceux qui font honneur au pays. Toi, simple homme à tout faire, tu ne sais même pas pêcher. Arrête de rêver éveillé. psst. Ce n'est qu'un dieu de la pêche, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans? Dis-moi. Quoi? T'es fou, Wu Gang. Même ça, tu oses le dire. Le jeune maître Zhang arrive. Sir Bing Bing, le jeune maître Zhang est là. Ce jeune maître Zhang vient encore chercher des noises. C'est sûrement Jiang Yulang qui l'a envoyé. Aujourd'hui, le président Zhao et Monsieur Tom du restaurant de poissons international viennent pour étudier un investissement. On manque déjà de monde pour accompagner à la pêche. Qu'est-ce qu'on fait? Qui va tenir compagnie au jeune maître Zhang? Salaire doublé. Même doublé, j'y vais pas. La dernière fois, Xiao Zhu a accompagné le jeune maître Zhang à la pêche. Il l'a laissé bredouille devant la demoiselle. Il s'est fait tabasser si fort qu'il est resté cloué au lit 3 jours. Le jeune maître Zhang est nul mais accro, et en plus, il a mauvais caractère. Si on y va, c'est sûr qu'on n'aura rien de bon. Wu Gang, tu ne prends même pas le dieu de la pêche au sérieux, pas vrai? Va donc pêcher avec le jeune maître Zhang. Si tu n'oses pas, tu n'as pas le droit d'aimer notre demoiselle. La demoiselle est là aussi. Un homme, ça ne peut pas dire qu'il n'assure pas. C'est juste accompagné à la pêche. Moi, j'y vais et je reviens. Jeune maître, les 3 grands experts sont prêts. Tom et Zhao Dehan sont déjà au club du poisson volant, non? Oui, jeune maître. Si Jiang Yuyan obtient leur soutien, ça pourrait vous nuire. Zhao Dehan était l'ami de mon père, il ne laissera pas tomber le club du poisson volant. Quant à Tom, ce qui l'intéresse, c'est le profit. J'ai recruté 3 grands experts. Il va forcément les approuver. Obtenir l'investissement de Tom, ça sera finger in the nose. Jiang Yuyan, prête à faire tes valises?
Oncle Zhao. Voici le propriétaire du restaurant de poissons international, Monsieur Tom. Monsieur Tom est venu ici, car il a l'intention d'investir dans un club de pêche dans notre pays. Monsieur Tom, voici la patronne du club du poisson volant, Jiang Yuyan. Monsieur Tom, j'ai entendu dire que vous avez récemment investi dans un projet de 10 milliards d'euros. C'est un honneur pour nous. Vous ayez pris le temps, malgré votre emploi du temps chargé, de venir inspecter notre club. MLA Jiang, j'ai entendu dire que c'est le pays natal du dieu de la pêche. Avez-vous déjà vu le dieu de la pêche? Le dieu de la pêche est mon idole. Pendant les 3 ans où il a disparu, j'ai continué à le chercher. Si nous avions l'aide du dieu de la pêche, l'ampleur du restaurant de poissons international pourrait au moins centupler. Le dieu de la pêche est vraiment aussi impressionnant? Le dieu de la pêche, non seulement il est le meilleur expert du monde, mais il a aussi, à lui seul, l'efficacité de toutes les zones de pêche de la Nation du Dragon, par 10. Par 10? Ah, c'est vrai. À l'époque, les plus grandes puissances offraient des milliards d'euros sans parvenir à l'engager. Comment pourrait-il apparaître ici? Ma sœur, les zones de pêche sont prêtes. Oncle Zhao, Monsieur Tom, par ici, je vous prie. Allez-y. Yuyan, ton domaine de pêche est bien géré, hein? Et mademoiselle? Allô? Wu Gang, où étais-tu passé? Jeune maître Zhang, on a marre d'attendre. D'accord, j'arrive tout de suite. Mademoiselle, je vais aller m'occuper de ça. Cet homme me semble familier. C'est le dieu de la pêche? Monsieur Tom, qu'est-ce que vous dites? L'homme de tout à l'heure, il ressemblait beaucoup au dieu de la pêche. Monsieur Tom, il s'appelle Wu Gang, c'est juste un employé de notre club qui fait un travail minable. Monsieur Tom, Wu Gang fait bien partie de notre club. Vous devez trop penser au dieu de la pêche. C'est pour ça que vous vous êtes trompé. J'ai peu être vraiment fait une erreur. Une demi-heure est passée, c'est supposé être une partie de pêche. Pourquoi n'est-il toujours pas là? J'arrive. Wu Gang, où étais-tu? Moi, j'allais chercher des appâts. Ce truc, c'est la technologie de pointe de la pêche. Accompagne bien jeune maître Zhang pour la pêche. Je vais aider mademoiselle. Des vers de terre? La technologie de pointe dont tu parles, c'est ce machin-là. Jeune maître Zhang, c'est pourtant une bonne chose. Essaie, et tu verras. Par ce froid glacial, pêcher avec des appâts naturels, tu te prends vraiment pour le dieu de la pêche, hein? Fumier, qui t'a dit de pêcher comme ça? Pour pêcher, il faut d'abord amorcer. Tu as tout simplement gâché tous mes appâts. Si tu ne pêches rien, je te jure que je te jette à l'eau pour un bain. C'est ça que t'appelles amorcer? Les poissons ne sont pas idiots. Montre-moi que tu peux attraper quelque chose, hein. Il a vraiment mordu. Jeune maître Zhang, c'est le grand. Carassin que tu voulais? Jiang Yulang m'a demandé de faire du grabuge, mais il n'a pas dit qu'au club du poisson volant, il y avait un pêcheur aussi doué. Ce n'est qu'un simple poisson. La vraie compétence, c'est le rassemblement de 1000 poissons du dieu de la pêche. Si tu crois que t'es si fort, ramène-les-moi tous alors. Le rassemblement de 1000 poissons?
J'arrête de pêcher. Patron Jiang, il y a du poisson dans votre étang, oui ou non? Yu Yan, qu'est-ce qui se passe exactement? Monsieur Tom et moi, ça fait une demi-journée qu'on pêche. On n'a même pas vu l'ombre d'un poisson. Oncle Zhao, notre étang contient des dizaines de milliers de kilos de poissons. C'est impossible de ne rien attraper. Exactement. On n'a même pas nourri les poissons depuis plusieurs jours. Ma sœur, Yuyan, combien de fois je t'ai dit que le client est roi? Il faut s'occuper du club avec sérieux. Oncle Zhao, bonjour. Monsieur Tom, ma petite sœur n'a pas été très hospitalière. Excusez-la. Jiang Yulang, qu'est-ce que tu fais là? Yuyan, tu peux ne pas me supporter. C'est ton droit. Mais oncle Zhao et monsieur Tom sont des invités de marque. Comment peux-tu leur donner des appâts périmés pour pêcher? Périmé? Il y a vraiment un problème avec ces appâts. Jiang Yulang, mon père t'a adopté il y a des années, et toi, juste pour me nuire, tu n'hésites pas à compromettre les intérêts du club? Est-ce que tu penses que tu peux le regarder en face après ça? C'est toi qui as mal choisi tes gens, tu as mis le désordre. Dans cette zone de pêche, maintenant on n'arrive même plus à attraper un seul poisson. Celui qui a trahi papa, c'est toi. Du poisson. Oh, regardez tous les poissons. Tous ces poissons se rassemblent, c'est vraiment le dieu de la pêche. Allez, dépêchez-vous d'aller voir. Monsieur Tom, qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Mademoiselle, jeune maître Zhang manquait de personnel là-bas. Alors j'ai envoyé Wu Gang. Ce bon à rien. Il ne sait rien faire de bien. Il ne cause que des ennuis, ce déchet, sans aucune raison. Il fait tout ce raffut. Il ne trouve pas que notre club est assez désordonné comme ça? Vous avez offensé monsieur Tom? Pour chacun d'entre vous, vous êtes tous finis. Oncle Zhao, je vais immédiatement faire arrêter ce gamin. J'attends vos ordres. Monsieur Tom. Vous l'avez offensé? Monsieur Tom, j'aimerais bien voir comment vous allez vous en sortir. C'est fichu. C'est sûrement Wu Gang qui a fait tout ce bruit. Il a empêché Monsieur Tom d'attraper du poisson. Maintenant, ça va être une histoire. C'est la faute de ce déchet de Wu Gang. Il prétendait qu'il savait pêcher. Maintenant, à cause de lui, on va tous en subir les conséquences. Qui a pêché ce poisson? C'est moi qui l'ai pêché, connard. Regarde un peu, paysan. C'est ça qu'on appelle la vraie technique. C'est énorme. Président Zhao, pousse-toi, ne me barre pas la route. Quelle insolence. Voici Monsieur Tom du restaurant de Poissons International. Monsieur Tom? C'est toi qui faisais tout ce raffut il y a un instant? Ce qui dérangeait Monsieur Tom pendant sa pêche. Non, ce n'est pas moi. Monsieur Tom, mon père est le PDG du groupe Zhang. Nous avons toujours eu des relations commerciales. C'est lui. Ce petit gars-là, il a pêché tous les poissons de l'étang. Il t'empêche de pêcher. Jeune maître Jiang, dis un mot pour moi. On dirait bien que vous êtes de mèche. Monsieur Tom, ne vous fâchez pas. Il ne savait pas que vous veniez pêcher, c'est pourquoi il vous a offensé. Sa mort. C'est toi qui as pêché tous ces poissons? Monsieur Tom, il n'est qu'un simple employé de ménage ordinaire de notre club. Mademoiselle, qu'est-ce que vous faites là? Et gamin, mets-toi à genoux immédiatement. Wu Gang, va vite t'excuser auprès de monsieur Tom. Si tu traînes, même notre club ne pourra pas te protéger. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi voudrais-tu que je m'excuse? C'est moi qui ai pêché ces poissons, et alors? Monsieur Yushen, je vous ai enfin trouvé. Wu Gang est le dieu de la pêche. Impossible. C'est absolument impossible. Monsieur Tom, vous avez sûrement fait une erreur. Le dieu de la pêche est le meilleur, expert du milieu de la pêche. Ce gamin n'est qu'un simple homme à tout faire. Il n'est absolument pas le dieu de la pêche. Vous me remettez en question? Celui qui peut faire frémir tous les poissons de l'étang et qui peut vider l'étang en un seul lancer, il n'y a que le dieu de la pêche.
Monsieur Tom, voudriez-vous y jeter un œil plus attentif, s'il vous plaît? Il est impossible que je me trompe. Monsieur le dieu de la pêche, si vous acceptez de donner votre nom au restaurant de poissons international, je vous donne 1 milliard d'euros par an. Non, 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros. Mademoiselle, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Il y a un problème avec l'appât de notre club. L'appât? Ce n'est pas le dieu de la pêche. Monsieur Tom, ces poissons ont et certainement été attirés par cet appât périmé. Sinon, avec des vers de terre, un appât naturel comme ça, il est totalement impossible d'attraper quoi que ce soit. Ah, c'était ça. Il y a 3 ans, j'ai aperçu le dieu de la pêche de loin. Est-ce que je me serais trompé? Oncle Zhao, Yuyan ne sait absolument pas gérer le club. Si ça continue comme ça, elle va se mettre à dos toutes les grandes figures de la pêche. Le club est condamné. Ton père et moi étions amis comme cochons. Je ne veux pas voir le travail de toute sa vie partir en fumée. Si Monsieur Tom est venu ici cette fois, c'est pour investir dans les clubs de pêche nationaux. Oncle Zhao, les experts que j'ai amenés ont tous des techniques de pêche exceptionnelles. Ils sauront satisfaire Monsieur Tom et ainsi obtenir l'investissement. Seulement quoi? Je veux diriger tout, le club de pêche. Oncle Zhao, ne l'écoutez pas, il ne donne qu'une seule version des faits. S'il n'avait pas mis de l'argent dans sa poche, le club n'aurait jamais eu de problème de trésorerie. Mademoiselle, peu importe ton choix, je serai toujours à tes côtés. Jiang Yulang, ce club est l'œuvre de la vie de mon père et je ne le confierai jamais à quelqu'un comme toi. Jiang Yulang, je te défie au duel du dragon et du poisson. Le duel dragon-poisson? Le duel dragon-poisson, c'est la forme de duel plus ancienne de la pêche dans notre nation du dragon. Les deux parties s'affronteront lors de 3 compétitions de pêche. Le vainqueur aura le pouvoir de vie et de mort sur le perdant. Jiang Yulang, oses-tu relever le défi? Tu penses que tu peux gagner contre moi en comptant sur ce misérable employé? Tu n'es pas un peu naïve? Oncle Zhao, Monsieur Tom, je vous prie d'être les témoins de ceci pour éviter que certaines personnes, une fois défaites, ne tiennent pas parole. Bien sûr, j'ai souvent été l'arbitre de compétition internationale pour des champions mondiaux. Ne vous inquiétez surtout pas, je serai absolument impartial. Puisque Monsieur Tom a accepté, alors c'est moi qui fixerai les épreuves. Merci, Oncle Zhao. Merci, Monsieur Tom. Il est temps de montrer mon véritable talent. J'annonce, le combat du poisson et du dragon commence. Maintenant officiellement, en matière de pêche, seule la rapidité prévaut. Cette manche est une question de vitesse. C'est celui qui attrape un poisson le premier, gagne. Je suis Ekiang de Bashu. Enchanté. Et de Bashu, Hidadi, roi poisson de Dujiang, qu'est-ce qu'il est pour toi? Hidadi est mon grand-père. Quoi? Il est de la famille E. Mademoiselle, cette famille I est si puissante que ça. La famille He est une célèbre famille de pêcheurs du Bashu. La légende dit que Hidadi a même affronté le dieu de la pêche. Selon la rumeur, les descendants de la famille He ne peuvent quitter le Sichuan qu'après avoir battu l'actuel roi poisson. Alors, Hidadi a gagné à la fin? À la fin, le vieil homme a pêché en 12 poissons pendant que j'étais parti manger. On peut le considérer comme un semi-expert, je suppose. Il se prend vraiment pour le dieu de la pêche, lui? Sœur, c'est moi qui vais m'en charger. Depuis tout petit, quand il s'agit de pêche, moi, Zhao Zian, je n'ai jamais eu peur de personne. Le courant du Dujiang est très fort. La pêche rapide est son point fort. Zian, tu ne peux pas faire cette manche. Wu Gang, tu te sens capable d'affronter Hekiang? Sœur, si Wu Gang arrive à pêcher quelque chose, c'est purement de la chance. Ce sale bricoleur, face au roi poisson, il va sûrement perdre. C'est vrai, mademoiselle. La chance, face au talent, n'est absolument rien. C'est le roi poisson en face. Si on laisse le jeune maître Zhao y aller, on aurait au moins une petite chance. Exactement. Si c'est ce gamin, c'est la défaite assurée. Wu Gang, j'ai confiance en toi. Mademoiselle, je vais faire de mon mieux. Cette fois, je n'irai plus manger. Toi, le sale bricoleur qui ne sait que frimer, à quoi ça sert d'être sérieux, bordel? Si le sérieux suffisait, on serait tous des rois poissons.
Cet homme est tellement calme et sûr de lui. Il doit sûrement être le dieu de la pêche. Et, gamin, je suis le roi pêcheur de Dujiang, le meilleur pêcheur rapide de la nation du dragon, Ikyang. Qui es-tu? Le premier bricoleur du club du poisson volant. Yuyan, votre club, il n'y a plus personne? Vous envoyez un simple homme à tout faire. Un simple domestique? Il mérite de rivaliser avec moi? Qui a décidé qu'un domestique ne pouvait pas pêcher? Je me souviens que votre famille, vous avez commencé par vendre du poisson, non? Gamin, tu as le culot d'oser m'insulter? T'insulter? Tu ne le mérites même pas. Bien. Oserais-tu faire un pari en dehors de la compétition? D'accord. On parie quoi? Si tu perds, tu seras mon petit pêcheur pendant 20 ans, pour m'aider à attraper le poisson et à amorcer. Quoi? 20 ans? Gang, tu ne peux pas accepter ça. Ce bon à rien, il a eu peur, hein? N'est-ce pas profiter de lui? J'accepte. Mais si c'est toi qui perds, tu devras de bon gré et de plein gré rejoindre notre mademoiselle. Pourquoi ce bon à rien veut-il faire le malin? S'il perd vraiment, on sera aussi humilié. Gamin, tu n'as aucune idée du niveau du roi de la pêche. Aujourd'hui, je vais te montrer la puissance des techniques de pêche de la famille He. J'ai vraiment envie de voir la différence entre ce petit-fils et son grand-père. Impudent. Voyons combien de temps tu vas continuer à fanfaronner. Ça suffit? J'annonce que la première manche de la compétition commence officiellement. Il vise juste l'accrochage précis de la famille E. Il mérite vraiment sa réputation. C'est ça le roi pêcheur de Dujiang? Il est tellement stylé. Ce genre de jeu d'enfant, dieu de la pêche savait déjà faire à 3 ans. Qu'est-ce qu'il fiche, ce bon à rien? Tous les autres ont attrapé des poissons. Pourquoi il ne jette toujours pas son hameçon? Je l'ai toujours dit, ce gamin est nul. Juste une merde qui fait des corvées. Pourquoi faire semblant? C'est fini, c'est fini. On va perdre, c'est sûr. Ce vaurien, il est sûrement pétrifié. Les adversaires ont déjà ramené leurs poissons. Et lui, il ne jette toujours pas son hameçon. Il n'aurait pas accepté de l'argent pour truquer le match. Yuyan, j'ai gagné la première manche. Prépare-toi bien pour la prochaine. Toi, le gamin obstiné, prépare-toi à devenir mon apprenti pêcheur. Sœur, je savais bien qu'on ne pouvait pas compter sur ce bon à rien. Les 2 manches suivantes, je dois y aller moi-même. C'est tout, il a gagné? Je croyais que ce gamin avait un atout dans sa manche. Je ne pensais pas qu'il n'oserait même pas jeter l'hameçon. Monsieur Tom, président Zhao. Vous l'avez tous entendu tout à l'heure. Si je gagne, ce gamin sera mon petit assistant pêcheur. Serait-il vraiment pas un dieu de la pêche? Sœur, vous n'auriez jamais dû le laisser y aller. Ce vaurien ne fait que nous faire honte. J'ai confiance en lui. Attendons encore un peu. Mlazel, Jiang est né. Qu'est-ce qu'il y a à attendre? Ce n'est pas très clair maintenant? Quand on perd, il faut l'accepter. Il faut assumer ses actes. Attendez, attendez. Quand le désespoir arrivera, vous vous calmerez. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. On a gagné. Tu n'as même pas mis l'hameçon à l'eau. Et tu penses gagner? Gamin, arrête de rêver en plein jour. Non. Son hameçon est tombé dans l'eau. Quand ça? Juste au moment où tu as ramassé le poisson. Quoi? Ce n'est pas extraordinaire de mettre l'hameçon à l'eau. As-tu ferré un poisson? Qui a dit que je n'avais rien ferré? Il y a vraiment un poisson. Ce bon à rien. Il a vraiment gagné. Non, c'est impossible. Même si tu es rapide, il n'est pas possible que le poisson se décroche tout seul. Rapide comme l'éclair, chaque lancé trouve son poisson. Toi, qui es-tu, au juste? Monsieur Tom, regardez bien. Ce gars n'est qu'un misérable touche-à-tout. S'il a réussi à attraper un poisson, c'est complètement par chance incroyable. Oncle Zhao, Monsieur Tom, est-ce qu'un si petit poisson compte? Jiang Yulang.
Cette manche est une compétition de vitesse. Celui qui attrape un poisson le plus vite gagne. Oncle Zhao, Monsieur Tom, veuillez annoncer le résultat de l'épreuve. Yuyan a raison. La première manche était une épreuve de rapidité. Wu Gang, que ce soit le temps qu'il a mis à lancer ou à remonter la ligne, est plus rapide que He Qiang. J'annonce que la première manche est remportée par Wu Gang. Très bien. Maintenant, je vais discuter avec Monsieur Tom de la deuxième manche. Monsieur Tom, allez. Super. On a gagné, je ne m'y attendais pas à ce que tu sois vraiment doué. Wu Gang, merci pour tes efforts. Je te remercie. Mademoiselle, je vous l'ai dit, je vous aiderai. Quelle chance! Il a attrapé un petit poisson. Et il se croit vraiment important pour ça. Il doit avoir l'air bête, non? C'est quoi cette connerie de roi pêcheur de Dujiang? Je t'ai payé une fortune, tu ne vaux même pas un balayeur. À quoi tu sers, putain? Patron Jiang, j'ai été imprudent, je n'ai pas pu esquiver. Mais ce gamin n'est certainement pas un simple ouvrier. Tu me donnes une autre chance, je suis certain de pouvoir gagner. Pas un simple ouvrier? C'est le putain de premier ouvrier, c'est ça? Tu n'as plus aucune chance. Jetez-le dehors. Arrêtez. Arrêtez, je voudrais bien voir qui osera toucher à quelqu'un du club du poisson volant. Quelqu'un à toi? Petit, tu cherches délibérément les problèmes, n'est-ce pas? Exactement. Il a perdu le pari extérieur, il fait maintenant partie de notre club du poisson volant. Très bien, parfait. Alors laissez-vous fanfaronner encore, un peu. Quand j'aurai remporté le duel des dragons et des poissons, je veux que vous veniez tous me supplier à genoux. Attends de gagner d'abord. Qui es-tu, toi? Qui es-tu, au juste? Tu as perdu. Faut juste accepter de perdre. C'est tout? Non. Mais qui es-tu vraiment? Pour un novice comme toi, est-ce important de savoir qui il est? Exactement. Hey, grand frère, si tu n'arrives même pas à battre Xiao Gangzi, ce roi de la pêche, c'est toi qui te les attribué, non? Monsieur E, vous allez bien? Je vais bien. J'accepte le résultat du pari. J'accepte de rejoindre le club du poisson volant. Dans l'art de la pêche, seule la persévérance est invincible. Pour la deuxième épreuve, dans le temps imparti, celui qui pêche le plus gros gagne. Patron Jiang, laissez-moi m'occuper de cette deuxième manche. Je suis certain de gagner. Tu n'arrives même pas à la cheville de nos petites mains à la ferme? Et tu veux participer? Cette manche, je m'en charge. Pêcher un gros poisson, c'est la compétence qui compte. Serette, ce duel de pêche, laisse-moi y mettre fin. Gamin, je ne suis pas un moins que rien. Si tu penses gagner, ça ne sera pas si facile. Cet homme, il est aveugle? Jeune maître Jiang, tu envoies un aveugle concourir. Quelle est la différence avec le fait d'abandonner? Mademoiselle, comme il est aveugle, maintenant, jeune maître Zhao va gagner à coup sûr. Xiong Xiazi, il y a 10 ans, il a bien pêché un poisson de 5 kg. Il a un certain talent. 5 kg? Le record de poisson, du plus gros poisson dans la province du Jiangnan, c'est jeune maître Zhao. Qu'est-ce qu'un aveugle peut faire pour gagner? Tu as tout à fait raison. Gamin, apprends bien, regarde bien attentivement. C'est moi qui vais te montrer la vraie technique de pêche. Zian, Wu Gang a dit que cet homme doit être un expert, surtout, ne sois pas trop sûr de toi. Serette, ce bon n'a rien, est seulement bon à décourager les siens. Tant que je suis là, tu peux être tranquille. Je me souviens. Cet homme s'appelle Xiong Sanming. On l'appelle l'aventurier aveugle.
L'aventurier aveugle. C'est lui. L'aventurier aveugle? Il y a 10 ans, il a affronté Dieu de la pêche. Sur la rive de la mer de Chine orientale, lors de ce duel, Dieu de la pêche a pêché un grand marlin. Alors, cet aventurier aveugle, combien de kilos de poissons a-t-il pêché, lui? 10 kilos. Seulement 10 kilos? Réussir à voler un poisson à Dieu de la pêche, ça prouve que la force de cet homme est à son apogée. Seulement, après avoir perdu contre Dieu de la pêche, il a souvent blessé ses adversaires, avec sa force intérieure. Il est très cruel et sauvage. Plus tard, il a été banni à vie par l'association de pêche. La pêche a besoin de force intérieure? Oui, la force intérieure permet non seulement de régler la direction de l'hameçon, mais elle peut aussi servir à perturber l'adversaire. Mademoiselle, regarde vite. Le jeune maître Zhao a un poisson au bout du fil. Cet homme est resté complètement immobile, du début à la fin. On a gagné, c'est sûr. Tu as vu? Voilà la force de celui qui détient le record du plus gros poisson dans la province du Jiangnan. Attention. Dieu de la pêche. Dieu de la pêche? C'est Dieu de la pêche qui a agi. Le temps est écoulé. J'ai gagné. Wugang, qui t'a dit de m'appeler? Tu ne te rends pas compte, j'étais sur le point de gagner. Jeune maître Zhao, si ce n'était pas pour cette manche, qui gagne ou qui perd, ce n'est vraiment pas certain, n'est-ce pas? Non. Ce bruit, il y a un instant, qui a retenti si fort, serait-ce vraiment Dieu de la pêche? Viens. Qu'est-ce qui se passe? L'adversaire a été aidé par Dieu de la pêche. Ça a annulé mon coup. Tu dis n'importe quoi. S'ils avaient vraiment l'aide de Dieu de la pêche, comment le club pourrait-il en arriver là? Wugang, maintenant, le temps est écoulé. Tu ne sais pas que c'est à cause de toi que nous risquons de perdre le combat du poisson et du dragon et de perdre tout le club. Ça suffit. Sans Wugang, tu aurais déjà perdu. Deuxième épreuve. L'équipe de Jiang Yuyan n'a pas attrapé de poisson. J'annonce que l'équipe de Jiang Yulang gagne. Tout est ta faute, espèce d'incapable. Pourquoi tu gueules pour rien, hein? C'est ta faute. Tu as tout gâché en faisant ça. Sans toi, notre jeune maître Zhao aurait gagné. Te voir me porte malheur. Porte-poisse. Dégage. Quelle technique de pêche impressionnante. Si ce n'était pas cette clameur qui a brisé le pouvoir interne de Xiong Xiazi, ce gamin aurait sans doute perdu la vie. Serait-ce réellement le dieu de la pêche? Si on n'est pas à la hauteur, il faut assumer. À quoi ça sert d'accuser un larbin quand on perd? Bande de nullards. Une bande de lâches. La dernière manche, je la gagnerai, c'est sûr. Wugang, je suis désolé. Xian est devenu célèbre très jeune, il a du mal à l'accepter pour l'instant. Je suis là pour m'excuser à sa place. Il y a 3 ans, si mademoiselle ne m'avait pas sauvé, j'aurais fini en nourriture pour les poissons. Ne t'en fais pas. Maintenant, laisse-moi faire. Le dieu de la pêche a disparu il y a 3 ans. Je veux voir si tu es vraiment le dieu de la pêche. Yushun pêchait. Le peuple lui était dévoué. Taigong pêchait. Qui veut s'accrocher à l'hameçon s'accroche. Les vrais maîtres peuvent pêcher n'importe quel poisson. La prochaine épreuve, pêcher. Q. Dragon. Regardez, mademoiselle, il y a plein de loches. Ma petite, ce ne sont pas des loches ordinaires. On les appelle ces dragons déchus. Des dragons déchus? Les dragons déchus ont une destinée de dragon, mais pas une vie de dragon. Tout leur progrès revient à leur maître. Monsieur Tom, vous avez vraiment du goût. Troisième manche, celui d'entre vous qui attrapera le plus de ces dragons déchus gagnera.
Ces dragons déchus sont les animaux de compagnie que Monsieur Tom élève avec soin. Ils ne mangent que du cordyceps, ils ne mangent que du homard australien. Il n'est pas si facile de les attraper, hein. Nourrir des loches avec du cordyceps et du homard australien. Dans ce monde, j'imagine qu'il n'y a que le dieu de la pêche et Monsieur Tom qui ont les moyens de faire ça. Pecnaude, ma chère petite sœur, prépare le contrat de transfert. Le club du poisson volant, je vais l'avoir à tout prix. Jiang Yulang, tu ne l'auras pas si facilement que ça. Tu ne céderas qu'au pied du mur. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'est la véritable technique divine. Monsieur Chen. Je suis Shen Xiao Dao. Vous pouvez aussi m'appeler par mon autre nom, le dieu de la pêche. Tu es le dieu de la pêche? Quoi? Jiang Yulang a réussi à faire venir le dieu de la pêche? S'il est le dieu de la pêche, alors qui suis-je? Mademoiselle, tu vas bien? Ma petite sœur, maintenant tu as peur? Trop tard. J'ai dépensé la moitié de ma fortune pour faire venir le dieu de la pêche. Je veux te voir perdre de mes propres yeux. S'il dit que c'est le dieu de la pêche, ça l'est. Tu as des preuves? Le dieu de la pêche est le maître suprême de la pêche. Ce que fait Jiang Yulang, même s'il est prêt à employer les grands moyens, il n'oserait pas faire passer quelqu'un pour le dieu de la pêche. Ma petite sœur, prépare tes affaires dès maintenant, car après, je ne te donnerai pas le temps, tu sais. N'y pense même pas. Pouvoir assister au savoir-faire du dieu de la pêche, même si je perds, je l'accepterai. Mademoiselle, même le dieu de la pêche peut perdre. Sois tranquille. Nous allons gagner, c'est sûr. Monsieur le dieu de la pêche, je vous ai enfin trouvé. Monsieur le dieu de la pêche, je vous ai enfin trouvé. Monsieur Tom, j'étais ici dans la province du Jiangnan depuis le début. Ces 3 dernières années, vous n'avez pas disparu? Disparu? Qui es-tu, au juste? Pourquoi usurpes-tu l'identité du dieu de la pêche? Non, sérieusement, même le dieu de la pêche, on ose l'imiter. Jiang Yulang, tu as dépensé la moitié de ta fortune, n'est-ce pas, juste pour engager un imposteur? S'il est un faux dieu de la pêche, alors il doit savoir où se trouve le vrai dieu de la pêche. Monsieur Tom, c'est l'ancien dieu de la pêche qui a disparu. Celui-ci est l'actuel dieu de la pêche. Ces techniques de pêche, elles sont au summum de l'art. L'actuel dieu de la pêche? Est-ce vrai? La technique suprême du dieu de la pêche, trancher le fil d'un coup de couteau. Monsieur Tom, ce que l'ancien dieu de la pêche savait faire, je le fais. Ce que le dieu de la pêche ne savait pas, je le fais aussi. C'est ça, l'actuel dieu de la pêche. Quelle rapidité! C'est vraiment époustouflant, digne du dieu de la pêche. Puisqu'il en est ainsi, que les deux parties se préparent. Veuillez confirmer les participants qui vont entrer en scène. Sœur, sois tranquille. Je m'en occupe. Je pêche depuis plus de 10 ans. Je n'ai jamais rencontré d'adversaire. Même s'il est le dieu de la pêche, je n'ai pas peur. Gamin, la seule petite manœuvre que je fais, c'est déjà la limite que tu peux atteindre. Tu n'es rien qu'un tremplin pour moi. Toi. Exactement. Les soi-disant génies ne sont que le seuil pour voir un dieu. Toi. Toi. Vous allez m'attendre. Sœur. Mademoiselle, peu importe ton choix, je serai toujours à tes côtés. Même le dieu de la pêche perd parfois. Sois tranquille. Nous allons gagner, c'est certain. Wugang. Pour cette compétition, j'aimerais que tu m'aides. Sœur, tu es folle. L'adversaire est le dieu de la pêche. Ce gars n'est qu'un homme à tout faire. À quoi bon l'envoyer? C'est vrai, mademoiselle. Wugang n'a aucune valeur comparée à notre jeune maître Zhao. Si tu l'envoies, c'est la défaite assurée. L'issue de cette compétition concerne la survie du club. Alors, Mademoiselle, j'accepte. Je n'ai qu'à gagner la compétition, c'est tout.
Maintenant, c'est le moment où le dragon déchu est le plus actif de la journée, mais aussi le plus difficile à pêcher. J'annonce que la 3e épreuve commence officiellement. Qu'est-ce que c'est? Quel rustre! Ce sont des crevettes royales de l'Arctique. Le prix peut rivaliser avec l'homard d'Australie et le cordyceps. Ce sont des ingrédients de luxe. Les utiliser pour pêcher, n'est-ce pas un peu trop extravagant? Quel plouc! Tu n'as pas entendu ce que patron Zhao a dit? Ces dragons déchus ne mangent que du cordyceps et de l'homard d'Australie. Si vous n'avez pas d'appât, qu'est-ce que vous allez pêcher, hein? Wu Gang, je suis désolé. Le temps presse. Je n'ai trouvé que ça. Ce n'est pas grave. Tant que l'hameçon est bien placé, on peut attraper n'importe quel poisson. Espèce de larbin minable, tu ne peux pas t'empêcher de faire ton numéro? Patron Jiang, rassurez-vous. Dans un instant, il ne fanfaronnera plus du tout. Il a mordu. Wu Gang a pris un poisson. Petit, regarde bien. C'est le dragon déchu. Il a réussi le premier coup. Si ça continue comme ça, ce bon à rien va perdre à coup sûr. Tout ça est de ma faute. Je n'ai pas trouvé le bon appât. Rassure-toi, ma petite sœur. Je te garderai une place pour nettoyer les toilettes. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Il enchaîne les prises sans arrêt. C'est le dieu de la pêche. Sa technique de pêche, elle est 100 fois plus impressionnante que celle de mon grand-père. Un accrochage précis de l'hameçon, c'est ça. Ça, c'est la pêche rapide. Aujourd'hui, dans le monde, seul l'ancien dieu de la pêche pourrait rivaliser avec lui. Mademoiselle, regardez vite ce que fait cette incapable de Wu Gang. Tant de lignes de pêche. Ce déchet est devenu fou, non? Le nombre de lignes et la difficulté se sont multipliés. Celui qui est capable de pêcher de cette manière est seulement le dieu de la pêche. J'ai déjà eu la chance de voir le dieu de la pêche pêcher. Ses mouvements sont exactement les mêmes. Serait-ce lui? Impossible. Ce gamin est juste un vulgaire homme à tout faire. Il prend une pose ridicule et se prend pour le dieu de la pêche. Gamin, tous ces dragons déchus sont en pleine extase. Même moi, je ne peux pas faire ça. Pêche multiple avec une seule canne. Toi, tu ne peux pas. Ne veut pas dire que je ne peux pas. Le dieu de la pêche n'y arrive pas. Et toi, tu le peux? Tu es meilleur que le dieu de la pêche? Il a ferré. Wu Gang a vraiment pêché un poisson. La canne pliée comme ça ne peut pas être un dragon déchu. Ce déchet, il n'aurait pas juste mis trop de lignes qui sont restées coincées dans les rochers? Non. C'est bien. Mon dragon déchu qui a mordu. Plusieurs poissons d'un coup. Wu Gang a vraiment réussi. Comment est-ce possible? Ces loches sont là de manière complètement aléatoire. Comment as-tu réussi à en attraper autant avec une seule canne? Ce ne sont pas des loches. Ce sont les dragons déchus élevés par Monsieur Tom. Les poissons dans cet aquarium se connaissent. Si tu en tires un, tous les autres bougent. Monsieur Tom a lâché un total de 33 dragons déchus. J'en ai pêché 10 à 7. Maître Yushen, tu veux continuer cette compétition? 17, nous avons gagné. Wu Gang, merci à toi. Avoir une telle vision, une telle connaissance, tu n'es absolument pas un simple ouvrier. Qui es-tu, au juste?
C'est le dieu de la pêche. C'est le dieu de la pêche? Le dieu de la pêche? Comment pourrait-il être le dieu de la pêche? Monsieur Tom, il n'est pas le dieu de la pêche, n'est-ce pas? Comment peut-il y avoir deux dieux de la pêche? Exactement. Il y a deux dieux de la pêche. Deux dieux de la pêche? Oui. Mademoiselle Jiang, si je ne me trompe pas, ce jeune homme, il y a de fortes chances qu'il soit arrivé soudainement au club du poisson volant il y a 3 ans. Mon père est décédé il y a 3 ans. Je suis rentré de l'étranger et j'ai vu Wu Gang dans l'eau. Tout cela s'emboîte parfaitement. Le dieu de la pêche, c'est celui qui, il y a 3 ans, a disparu en mer. C'est bien lui, l'unique pêcheur de tous les temps, le dieu de la pêche. Wu Gang, es-tu vraiment le dieu de la pêche? Comment est-ce possible? Tu n'es qu'un petit larbin minable. Comment pourrais-tu être le dieu de la pêche, hein? Impossible! Monsieur le dieu de la pêche, je vous ai enfin trouvé. Voulez-vous rejoindre le restaurant de poisson international? Si vous acceptez, je suis prêt à vous donner 30%, non, 50% des parts. Dieu de la pêche. Moi, Chen Xiaodao, j'ai réalisé aujourd'hui à quel point mes techniques de pêche sont ridicules devant vous. S'il vous plaît, acceptez-moi comme votre disciple. En fait, je me suis trompé tout ce temps. Dieu de la pêche? Ce n'est qu'un faux titre, rien de plus. Monsieur Tom, le club du poisson volant est pas mal. Ça vaut le coup d'investir. Dieu de la pêche, soyez tranquille. Je verse immédiatement au club du poisson volant 1 milliard d'euros. Je verse immédiatement au club du poisson volant 1 milliard d'euros. Mademoiselle, on a vraiment sur notre compte 1 milliard d'euros de plus. C'est fini. Wu Gang, où vas-tu? Le grand concours international de pêche en mer. Il est temps de faire mon retour.